Vous savez sans doute que l'année liturgique est répartie sur 3 ans, qu'on appelle année A, année B et année C, et qui sont liés à l'évangile qui est lu en continu durant toute l'année liturgique. Et donc, cette année-ci, qui est l'année A, l'année où nous lirons pratiquement chaque dimanche l'évangile de saint Matthieu. Et donc, pour le 4e dimanche de l'Avent, nous avons ces belles pages de l'évangile d'aujourd'hui, que nous venons d'entendre, où on nous parle de saint Joseph, de l'origine de Jésus, et du père nourricier de Jésus, qui s'appelle saint Joseph. Or, vous avez entendu que saint Joseph n'était pas au courant de qui était l'auteur de l'enfant que la Sainte Vierge portait en elle. Je nous rappelle que le 25 mars, dont il y aura pratiquement 9 mois, si je compte bien, l'ange est arrivé auprès de la Sainte Vierge et lui avait dit « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et si tu veux, si tu es d'accord, c'est toi qui mettras au monde le Fils de Dieu. » La Sainte Vierge est bouleversée, elle dit oui, et puis l'ange lui dit « Mais va voir ta vieille cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, elle aussi est enceinte, elle en a son 6e mois. » Et la Sainte Vierge part. Et saint Joseph reste là, avec ce qu'il a appris, que sa fiancée était enceinte et qu'ils n'avaient pas encore habité ensemble. Donc, quand je regarde la belle figure de saint Joseph, je me dis, mais quel homme merveilleux, quoi. Quand il a dû apprendre ça, imaginez-vous un peu dans quel état il s'est trouvé intérieurement, quoi. Messieurs, ici du sexe masculin, si vous aviez dû apprendre que votre future épouse était enceinte alors que vous n'aviez pas eu de relation avec elle, qu'est-ce que vous auriez eu comme attitude? Où vous seriez tu? Ou vous auriez été faire des cancans partout? Et donc ce matin, j'ai rappelé combien l'esprit de cancan est un esprit destructeur. Parce que quand on commence d'aller à gauche et à droite et raconter toutes sortes sur quelqu'un, mais forcément, ça fait du mal, quoi. Ça fait un grand mal. Saint Joseph n'a pas voulu faire de mal. Il n'a pas voulu faire de cancan. Et j'ai assis sur ce mot « cancan », parce que j'ai dit que les cancans sont destructeurs. Ils détruisent les personnes, ils détruisent des familles, ils détruisent des couples, et ils détruisent des paroisses aussi, les cancans. Et saint Joseph n'a pas voulu faire un cancan, il est resté fixé avec son regard vers le ciel. Combien de temps, on ne sait pas. Mais imaginez-vous la souffrance intérieure de saint Joseph. Vous savez comme moi que quand on se couche, qu'on va dormir avec quelque chose qui nous a troublés, qui nous inquiète, qui ne nous laisse pas en paix, mais on ne dort pas bien, quoi. On se lève le matin, parfois encore plus crevé qu'on a été couché, quoi. Et donc c'est pendant un sommeil difficile que saint Joseph accueille ce fameux songe de l'ange qui lui dit « Écoute, ce qu'elle porte en elle, prends-la. C'est saint. C'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. » Et saint Joseph ne discute pas. Saint Joseph prend la Sainte Vierge et il attend son retour d'El-Karim, de chez sa vieille cousine Élisabeth. Et je m'imagine, quand la Sainte Vierge est retournée à Nazareth après la circoncision de saint Jean-Baptiste, ils ont dû parler tous les deux de leur rencontre avec le messager de Dieu. Et donc saint Joseph, c'est un homme qui vaut la peine
de contempler, de regarder, de prier et de lui confier toutes nos intentions qui nous détruisent intérieurement et qui nous amèneraient à détruire les autres. Vous avez entendu le passage de saint Paul, mais vous êtes appelés à être des saints. Donc, la sainteté de votre vie, si ça vous intéresse d'être des saints, ou bien d'être délivrés de ce qui nous empêche d'être au Christ, ben c'est en écoutant le ciel et en éliant au ciel. Donc une homélie n'est pas un jugement, mais une homélie, c'est une invitation pour ceux et celles qui écoutent la prédication à vouloir vivre sur la terre le projet de Dieu et de découvrir que je peux avoir en moi des réactions, des attitudes qui ne correspondent pas au projet de Dieu. Mais alors, quand j'ai cette révélation-là sur ce que je suis, ben c'est alors que je me confie au ciel et que je leur dis, mais délivrez-moi de ça. Et donc, Saint Joseph, on peut le prier. Quand on a envie de démolir quelqu'un en parole, quand on a envie de faire un cancan sur quelqu'un, quand on a envie de faire parce que j'ai fait ça aussi, n'est-ce pas, contre quelqu'un, si on veut être chrétien, c'est alors qu'il faut se tourner vers le ciel et dire, mais d'où le secours me viendra-t-il? Comme nous disons dans les psaumes, le secours d'où il me viendra? Du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. D'où le secours me viendra-t-il? Du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et je nous invite aujourd'hui à retenir une belle parole du psaume 23, qui est un psaume invitatoire, où nous avons dit au Seigneur, « Voici le peuple de ceux qui te cherchent. » Mais voici, Seigneur, le peuple de ceux qui te cherchent. Sinon, nous participons à quoi? À une pièce de théâtre? On attend qu'elle soit finie? C'est ça? Ou notre désir est un désir de rencontrer le Christ et d'être sur la terre le projet de Dieu? Alors voilà, frères et sœurs, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je vous fais mal rencontrer le Seigneur, mais là je vous en demande pardon, et croyez-vous, et croyez-le bien, je ne suis pas plus saint que vous, je suis peut-être plus grand pécheur que vous encore. Alors, priez pour moi, que le Seigneur ne vous rende pas victime de mes travers. Amen.